Alors là, on est à Gado et on va aller voir le chef du village avant que les réfugiés centrafricains ils arrivent. Ouais. C'est un village de 5000 personnes. Et aujourd'hui, lui, il a accepté que les réfugiés viennent sur ces terres. Et donc, si on compte le camp de 25 000 personnes, plus la ville et ses environs, aujourd'hui, tu as plus de 100 000 personnes. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Bonjour. C'était important pour vous d'accueillir ces gens? Très important pour moi. Ça, c'était un devoir pour moi. Le début était très difficile. Et quand ils venaient, vraiment, ils venaient dans un autre monde. Il y avait des problèmes. Il manquait beaucoup de choses. L'eau et la santé. Quand il y a beaucoup de populations, trop de maladies. Et vous, ça vous a pas fait peur, ça, d'accueillir plein de personnes Peur? Ouais. Avoir peur de quoi? Surtout qu'on se disait que, bon, comme ils fuient la guerre, peut-être qu'ils peuvent continuer la guerre là, ici. On ne sait pas, on n'était pas habitué à ce genre de choses. Avec les sensibilisations faites par les ONG et tout ça, et par le chef, Sa Majesté, disant que non, il faut se calmer, tout ça, ça va aller, tout ça là. Demain, ça sera mon tour aussi. Demain, un jour, là, ça sera le tour du Cameroun aussi. C'est pour tout le monde, hein, le monde entier. Aujourd'hui, c'est pour toi, demain, c'est pour l'autre, un autre pays. Je fais de mon mieux. Et les ONG, vraiment, ils nous appuient, on est ensemble, il faut qu'ils continuent. Tout ce dont vous voyez là, ils sont mélangés. C'est ouvert, quoi? Oui, oui, il n'y a pas de ségrégation? C'est ouvert. D'accord. C'est ouvert. Tous ces gens. D'accord, là, autour de nous, il y a les habitants du village et des réfugiés qui sont là autour de nous. Ah oui, justement. D'accord. Et on ne sait même plus qui est qui, quoi? Non, non, on ne sait pas qui est qui. Bon, voilà, ici, c'est le point d'eau. Et c'était le seul point d'eau. Et là, vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties. Or, avant, c'était une seule sortie. Pour le village? Pour le village et même la population réfugiée qui était venue, qui était arrivée. Vous voyez, avec ça, c'est l'œuvre de solidarité, ça. L'aide qui est apportée, elle bénéficie aussi bien aux populations hautes qu'aux populations voilà, réfugiées. Voilà, c'est ça. Alors, donc, quelque part, ces camps font aussi du bien au village? Un grand bien. D'accord. Bonjour. Ouais, asseyez-vous, il y a quelqu'un que ce soit. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ici, là, il y a les Camerounais, il y a les réfugiés centrafricains. Attends, on va voir. Les Camerounais, levez la main, les Camerounais. Ah, il y a beaucoup de Camerounais. Et les Centrafricains? Ah, plus. Et ça se mélange bien. Oui, c'est comme vous voyez là, c'est un mélange. Ils sont ensemble et sans souci. Ça, on ne vous dit pas si vous n'avez pas demandé. Non, c'est pas, d'accord. Voilà. Eux, ils sortent de France, hein. N'est-ce pas? Vous connaissez la France, non? Quel Français vous connaissez? Vous connaissez qui en France? Je connais Griezmann. Griezmann, d'accord. Cavani. C'est pas vraiment un Français, mais je vois ce que tu veux dire. Benzema, ouais. Est-ce que vous connaissez Emmanuel Macron? C'est quoi la capitale de la France? Paris Saint-Germain. Ils sont arrivés les meilleurs élèves de l'établissement et des classes. Ce sont les enfants réfugiés. Ça fait un facteur d'émulation. Ça tire aussi les autres enfants nationaux à travailler. Et pour vous, en tant que professeur, c'est un bonheur de pouvoir apprendre l'éducation à ce genre d'enfants qui ont ce genre de passif derrière eux? Vraiment un grand bonheur. C'est un peu comme si tu plantais un arbre et puis tu l'entretiens pour qu'il grandisse. Et ce qui est sûr, c'est que s'il rentre en Centrafrique, moi, j'aurai une place là-bas. Denel, on a passé une semaine à Gado, dans le camp des réfugiés centrafricains. Est-ce que avant de venir ici, tu t'attendais à voir ce que tu as vu? C'est pas qu'on s'y attend pas, on s'y attend. Mais quand tu le vois de tes propres yeux,
Ben là, c'est un choc que tu prends en pleine figure, alors que tu viens d'un pays qui est développé, donc il y a un décalage qui est très violent. Nous, il y a une espèce de confort un peu naturel et qu'on pense éternel. On se dit, bah non, c'est normal, moi je suis dans un pays où il y a Netflix et Internet, j'aurai jamais de problème. Et en retournant à Paris, qu'est-ce que tu retiendras si tu as un truc à retenir Ce qui m'a marqué, ce que je retiendrai de ce voyage, c'est la solidarité des gens. Pour moi, la clé de ce monde, c'est de vivre ensemble. Donc il faut qu'on réussisse ce pari qui est compliqué, mais j'ai confiance, beaucoup d'êtres humains veulent le vivre ensemble. Et on voit qu'ici c'est possible. Ouais, c'est possible ici, c'est possible et c'est pas parfait. Il y a encore des choses à faire, il manque de beaucoup, il manque beaucoup d'aide, il manque de moyens, il manque d'argent. Mais avec le peu qu'ils ont, ils font tellement des grandes choses que tu vas avoir besoin de temps un peu pour digérer tout ce que tu as vu ici. Non, ça va, je suis pas trop mat non plus. Je sais ce que tu cherches les phrases toutes faites de je pensais vraiment venir ici et tout donner et finalement c'est moi qui ai beaucoup reçu, mais sans tomber dans le cliché. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup reçu et je repars chargé de plein d'émotions positives, d'une envie d'aider, d'une envie de venir en aide à ces gens et j'espère que beaucoup de gens auront aussi cette envie d'aider les plus démunis. C'est une bonne truc ça. Quel poète celui-là.